On a Salomé Saké du coup. Est-ce que tu veux introduire, parler du contexte? Ouais, 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 je vous propose Vas-y, de commencer vas-y, avec vas-y, une joueur du petite. grenier. Ouais, bon joueur. Alors au cas où vous ne connaissiez pas, Salomé Saké, c'est une journaliste, chez Blast. Donc Blast, c'est le média de des effondristes. Donc ça peut être un angle critiquable, hein, de dire, c'est des gens qui sont un petit peu dans le fait de dire que tout va se casser la gueule. Cependant, elle retransmet une information qui est intéressante, qu'on aurait peut-être pu trouver en cherchant d'autres liens, hein, mais on l'a ici, donc c'est déjà pas mal. C'est celle de dire qu'en fait, les émissions de CO2 d'ici 2030 actuellement, d'après un rapport de l'ONU qui est paru cette semaine, elles vont baisser de 2 au lieu des 43 prévus. Qu'est-ce que ça dit? Vas-y, attends, je me mets là, écoute. Et puis on va se En mettre fait, ce que je trouve Salomé. ouais, vas-y, mets Salomé. Hop là. Je vous pull up Salomé, bien sûr. Attendez. Voilà, let's go. Évidemment, Emmanuel Macron là nous dit il faut tirer les leçons de ce qui vient de se passer. On a l'impression que ça fait des décennies qu'on nous dit ça et que derrière, les moyens mis en œuvre ne sont pas à la hauteur. Donc bien sûr, il y a des choses qui se font. Il y a eu la planification écologique du gouvernement qui a été présentée il y a quelques semaines, mais c'est pas, encore une fois, à la hauteur de ce à quoi on fait face. Et une actualité forte aujourd'hui qui est sortie, c'est un rapport de l'ONU Climat à quelques jours de la COP28 qui va se tenir Dubaï, donc aux Émirats arabes unis, qui, je le rappelle, déjà, juste, sont le quatrième plus gros émetteur de CO2 mondial par habitant. C'est déjà rien que l'endroit est quand C'est une même aberration. est une aberration. Et donc, cette COP28 se tient dans ce Raciste. contexte avec ces conclusions de ce rapport qui sont absolument terrifiantes, qui est que si on prend la synthèse de tous les plans d'action des gouvernements à travers le monde, on arriverait à réduire les émissions de CO2 de 2% en 2030 au lieu de 43%. C'est pour vous dire à quel point on est loin, encore une fois, de ce qu'il faut faire. On peut se réjouir quand il y a des promesses qui sont annoncées, mais malheureusement, elles ne sont pas toujours respectées. On pourrait par exemple prendre l'exemple de la sortie du charbon. Emmanuel Macron avait promis en 2017 qu'on en sortirait en 2022. On est en 2023. Il a promis qu'on en sortirait en 2027. Donc effectivement, il y a des promesses qui sont malheureusement vaines et il faut les souligner. Et là, je crois que c'est tout le travail du journalisme aussi. C'est pour ça que moi, je suis journaliste économique qui parle d'écologie aussi, pour souligner quand ce n'est pas fait, expliquer ce qui pourrait être fait et proposer les différentes solutions qui sont entre nos mains. Est-ce que Macron, c'est pas un peu ce plan cul qui te baise et qui te dit non, mais un de ces quatre, on a une relation exclusive, mais pour l'instant, je me sens pas prêt? Et qui te C'est possible, rappelle. Parce qu'il y a un vrai c'est truc, possible. il y a un vrai truc où quand même le mandat Macron, enfin la sortie du glyphosate en 2020 et là l'abstention à l'Europe, bon quand même, il est fort à niveau douille hein, le man, hein. Il est fort à niveau douille, hein. Je trouve que ça illustre un propos, c'est qu'il y a à peu près 2 points de vue aujourd'hui, dans l'écologie, au sein des militants écologistes. En fait, il y a ceux qui veulent retarder, une espèce d'échéance, qui est liée à l'hyperconsommation, à l'hyperpollution et cetera. Et il y a, ceux qui pensent que, ce rendez-vous est raté. En fait, que le rendez-vous, et en fonction de ces 2 points de vue, ça donne 2 modalités d'action qui sont différentes. Et je pense que ce qui est assez marrant, c'est qu'au sein de mouvements comme XR ou comme Dernière Rénovation qui ont interrompu, le truc de Street Fighter, en fait, par exemple, je pense qu'on peut trouver ces 2 mouvances-là, en fait, qu'il n'y a pas de rupture nette entre les 2. En gros, entre ceux qui veulent préparer la résilience à un impact qu'à venir on a pas l'air de pouvoir réduire parce qu'en fait, on est à 4 en 2030 au lieu de 43, et ceux qui pensent qu'on peut réduire l'impact et cetera. Et je pense qu'il y a 2 optiques aujourd'hui qui se confrontent au sein de l'écologie, mais ce qui est assez étrange, c'est qu'on les retrouve, ces 2 points de vue-là, dans les différentes manifestations, et qui sont, ceux qui disent, «On va réussir à réduire l'impact», et ceux qui disent: «Non, il faut se préparer au choc». Et voilà, c'était un peu pour dire ça, qu'en fait, quoi que ce soit qu'il arrive, on voit, qu'il y a un impact qui est vénère, et en fait, il Mmh. y a un peu 2 écoles, quoi.